Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, pour briser 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 les chaînes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment. Le Seigneur, aujourd'hui, nous fait encore grâce de nous retrouver une fois encore sur les plateaux de notre chaîne préférée, la Christ Shewu TV. Et je crois que Dieu est en train de nous amener à une autre dimension en 2023. Alors, c'est le tout premier numéro de cette nouvelle émission, Pasteur, prie pour moi, ou carrément de cette nouvelle rubrique, Pasteur, prie pour moi. Et donc, pour vous tous qui êtes connectés en ce moment, je vais vous demander d'être connecté. Je vais vous demander de regarder jusqu'à la fin parce que le Seigneur a permis que nous puissions passer du temps dans sa présence et nous puissions prier ensemble. Et je crois que d'ici la fin de cette séance, vous ne serez plus le même. Vous allez forcément changer. Il y aura forcément un témoignage qui va venir dans votre vie. Alléluia. Dieu vous bénisse et Dieu vous fortifie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est le tout premier numéro de notre rubrique Pasteur, prie pour moi. Et dans cette émission, c'est une émission vraiment où nous allons beaucoup prier. Et ce n'est pas que je vais forcément prier pour vous tout le temps, mais nous allons prier ensemble. Ok? Nous allons prier par rapport à vos requêtes de prière. Si vous avez des requêtes de prière, c'est le moment de les envoyer. Si vous avez des demandes à faire, c'est le moment de les envoyer. Vous allez voir les contacts, ok, sous l'écran et vous pourrez envoyer vos requêtes via ces contacts, que ce soit par WhatsApp. Ok? Dieu vous bénisse. Alors rapidement, nous allons rentrer dans la parole de Dieu parce que c'est tel le soubassement de tout ce que nous faisons. Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 1 à partir du verset 18. Zacharie 1 verset 18. Voici, la Bible dit: je levai les yeux et je regardai, et voici il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi: qu'est-ce que ces cornes? Il me dit: ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis: que viennent-ils faire? Et il dit: ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire est très clair. Et pour toute personne, qu'il soit assez, que je pourrais dire, mature ou non, qu'il puisse avoir un sens de compréhension assez élevé ou non, c'est un texte qui est très simple et vous comprenez facilement ce que ce texte-là est en train de dire. Nous voyons ici qu'il y a en fait une opposition, ok? On parle de cornes qui se sont dressées contre certaines nations ou contre les nations d'Israël, contre le pays de Juda, contre le pays d'Israël et le pays de Jérusalem. Et
le Seigneur est en train de nous dire ici que il y a encore un secours qui a été envoyé. Alléluia. Et pourquoi est-ce que ce texte-là est le soubassement de notre première séance? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que dans la plupart de nous, des chrétiens, dans la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de combats. Et ce n'est pas seulement les chrétiens d'aujourd'hui. Depuis le début, nous allons nous rendre compte qu'il y a des combats. Depuis l'Ancien Testament, la vie de l'homme a été une vie de combat, une vie de bataille, une vie d'opposition. Même dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à Adam et à Ève, quand il les a déposés dans le jardin, il y a eu forcément quelqu'un qui est venu combattre ce que Dieu était en train de donner, ou ce que la domination, les acquis que Dieu leur avait donné. Et quelqu'un était venu combattre, c'était qui? C'était le serpent. Et ce serpent-là, au jour d'aujourd'hui, il continue par combattre les descendants de cet Adam et d'Ève. Et aujourd'hui, toi et moi sommes maintenant les personnes, les victimes de ce combat. Nous sommes ceux-là dont la vie est malmenée par l'ennemi. Et la Bible dit ici que le serviteur de Dieu, qui est Zacharie, il dit qu'il a vu 4 cornes. Et qu'est-ce que ça signifie, ces cornes? Ces cornes signifient les puissances négatives, les puissances maléfiques. Ici dans le texte, dans le contexte ici, en fait, les cornes signifiaient les nations étrangères qui ont assujetti le peuple d'Israël et le peuple de Juda et le peuple de Jérusalem. Et lorsque nous regardons parmi ces peuples-là, il y a le peuple de Babylone qui a pris, qui a fait des captifs depuis Israël, Juda et Jérusalem. Okay? Et nous allons voir également une autre corne ou bien une autre puissante nation qui était l'Égypte. Alléluia, qui était l'Égypte. Alors Dieu va nous aider dans cette série de prières. Okay? Nous allons essayer de toucher ces différentes cornes, s'il plaît à Dieu, si le Saint-Esprit le permet. Nous allons essayer de parcourir ces différentes cornes. Et Dieu à chaque fois a envoyé des forgerons. Nous allons voir quelle est la représentation ou l'image de ces forgerons qui ont été envoyés. Alléluia. Et comme je suis en train de le dire, ces puissances-là, elles ont été mandatées pour détruire des nations. Elles ont été mandatées pour détruire des territoires, pour détruire des peuples, pour détruire ta famille, pour détruire ton foyer, ton ministère, pour détruire ta destinée glorieuse, pour détruire ton mariage. Ces esprits, ces forces, ces puissances, ces démons ont été mandatés. Ils ont reçu le mandat depuis le monde des ténèbres. Et c'est ces esprits-là qui représentent aujourd'hui les cornes-là. La Bible dit qu'elles sont venues pour disperser. Disperser quoi? Disperser les habitants. Disperser tes biens, disperser tes acquis, disperser tes bénédictions. Elles sont là pour disperser tout ce que l'Éternel a mis en place pour toi. Alléluia. Dans le premier point, je suis en train de dire qu'elles sont comparables ou elles sont à l'image d'un ennemi. Les cornes-ci, ce sont des ennemis. Elles sont à l'image, on peut les comparer comme étant un ennemi, un adversaire coriace. Alléluia. Et ce sont des démons, ce sont des esprits. Lorsque nous allons dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 12, la Bible dit quoi? Quand on va lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants des lieux célestes, ils constituent des cornes qui sont en train de te combattre. Ces forces de ta famille constituent des cornes qui sont en train de te combattre. Et dans ce cadre, Dieu a envoyé à chaque niveau des forgerons. Et qui sont les forgerons? La Bible dit que les forgerons, ce sont ceux-là qui sont venus pour les effrayer, pour les abattre. Donc ça veut dire que le forgeron ici, c'est l'image du sauveur. C'est l'image de celui-là que Dieu envoie dans une certaine situation pour combattre le fléau, pour combattre la situation dans laquelle tu es, pour détruire ou bien pour renverser la tendance. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 45, voilà, Ésaïe chapitre 45, nous allons nous rendre compte que Dieu a parlé, voilà, Ésaïe 45. On dit quoi? Ainsi parle l'Éternel à son nom, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui. Quelles nations? Ces nations qui sont venues pour faire quoi? Pour détruire, pour disperser tes bénédictions. Pour terrasser les nations devant lui. Pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Bien-aimés, il y a beaucoup de portes qui sont fermées dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de portes sont fermées dans la vie de beaucoup de personnes. Mais cet après-midi, nous allons prier avec force. Nous allons prier avec alliance
pour que ces portes qui ont été fermées, qu'elles puissent être relâchées dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire, mon Père, toute porte qui a été fermée dans ma vie par une corne quelconque, toute porte qui a été verrouillée dans ma vie, que ce soit les portes du mariage, que ce soit les portes du voyage, que ce soit les portes de l'élévation, que ce soit les portes de l'emploi, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, mais toi tu connais la porte qui est fermée dans ta vie. Tu vas prier et tu vas dire, si je prie et que je frappe mes mains, que ces portes maintenant commencent par s'ouvrir. Éternel, envoie-moi un Cyrus afin qu'il puisse ouvrir devant moi ces portes dans le nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Mandarabaro. Père, je prie au nom de Jésus que toute porte reste fermée dans ma vie, reste fermée dans la vie d'une église, reste fermée dans la vie d'une famille, d'un foyer, d'une nation, d'un territoire. Père, je prie maintenant pour ce frère, pour cette soeur, que toute porte d'emploi, toute porte de mariage, toute porte d'élévation, toute porte de gloire, toute porte, Seigneur, qui est fermée dans sa vie, au nom puissant de Jésus, nous ordonnons à cette porte de s'ouvrir maintenant. Nous ordonnons à cette porte de s'ouvrir maintenant. Nous ordonnons à cette porte de s'ouvrir maintenant. Les mazayabo shakatayabra, les grabadale, les borobo sendelebo. Père, je prie au nom puissant de Jésus que tout verrou maintenant, tout cadenas qui a bloqué un accès, qui a bloqué un point d'accès, qui empêche une soeur, qui empêche un frère de rentrer dans la possession de son héritage, qui empêche un frère, qui empêche une soeur de rentrer dans sa maison, qui empêche un frère, qui empêche une soeur de rentrer en possession de ses finances. Père, au nom de Jésus maintenant, que cette porte soit déverrouillée. Nous l'ouvrons maintenant, nous brisons ces portes, nous leur donnons maintenant d'élever ces linteaux. Machataya kelebo, les brandas zegedeboro, irabaso kataya bababo. Mon frère, prie bien-aimé, prie maintenant. Partout où tu es maintenant, commande à cette porte qui a été fermée dans ta vie de s'ouvrir maintenant. Commande à cette porte qui a été bloquée de s'ouvrir maintenant. Commande-lui maintenant, parle-lui maintenant, parle à cette porte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi qui dois te lever pour combattre. Alléluia. Si tu ne te lèves pas pour combattre, l'Éternel ne pourra pas t'envoyer son secours. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël qui était captif en Égypte s'est levé à prier et Dieu a écouté sa doléance et Dieu a envoyé qui? Un dominateur. Dieu a envoyé quelqu'un. Toi et moi, nous allons encore prier. Lorsque nous rentrons dans le livre de Exode, au chapitre 12, nous nous rendons compte, même au chapitre 7, nous nous rendons compte que c'est Moïse qui a été appelé, qui a été mandaté pour aller. Moïse était devenu le forgeron que Dieu a choisi pour sortir Israël de sa situation. La Bible dit ici que lorsque l'homme de Dieu, lorsque le prophète Zacharie, lorsqu'il a levé les yeux, il dit qu'il a vu quoi? Il a vu des forgerons et il se demande pourquoi ces forgerons. Et la vision, l'ange lui dit dans la vision que ces forgerons sont ceux-là qui ont été envoyés pour effrayer les cornes. Ça veut dire que lorsqu'une situation malencontreuse arrive, Dieu envoie toujours une solution. Alléluia. Et lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, Dieu a envoyé Moïse. Je ne sais pas dans quelle Égypte tu es. Il y a une certaine situation qui t'oblige à devenir esclave. Il y a ce péché-là qui a fait de toi un esclave. Il y a ce péché-là qui t'a accablé. Il y a cette situation, ce comportement, cette habitude-là dont tu veux te défaire. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois que tu fais l'effort de te démarquer, donc, tu as comme l'impression qu'elle te soumet davantage. Lorsque toi tu fais l'effort de sortir de sa pression, tu as comme l'impression que tu es encore plus lié et enchaîné. Mais aujourd'hui, la Bible dit que Dieu envoie quelqu'un. Parce que tu as créé, Dieu va envoyer un libérateur, il va envoyer un restaurateur, il va envoyer un forgeron. Alléluia. Toi et moi, nous allons prier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit ce péché, quelle que soit cette situation, quel que soit ce travail, cet esclavage dans lequel tu es. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des foyers et ces foyers sont devenus pour eux comme une servitude. Ils sont sous le joug en fait du mariage. Le mariage, normalement, ne devrait pas être pesant. Mais malheureusement, ces personnes sont sous le joug de ces mariages. Il y a certaines personnes qui sont sous le joug de leur patron. Il y a certaines personnes qui sont sous le joug de certaines choses. Mais aujourd'hui, tu vas prier.
Et je crois que Dieu va envoyer un sauveur. Dieu va envoyer un Moïse dans ta vie. Dieu va envoyer un Moïse au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi et tu vas dire, mon Père, toute situation dans laquelle je suis, toute situation dont je porte le fardeau, tout fardeau qui m'oppresse, qui m'opprime, tout péché pour lequel je suis devenu un esclave, tout péché qui m'accable et dont je veux sortir, duquel je veux sortir, mais que je n'arrive pas. Seigneur, si je prie, envoie un libérateur, envoie un forgeron divin. Prie maintenant. L'Éternel envoie maintenant un forgeron divin. L'Éternel envoie un libérateur, il envoie un guérisseur, il envoie un transformateur, il envoie un restaurateur qui vient te tirer d'affaire, Oh Shamayakata, quel que soit le poids de l'endettement, quel que soit le poids de la honte, quel que soit le poids du déshonneur dans lequel tu es, je prie pour toi qu'au nom puissant de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois libéré. Éternel, envoie maintenant un ange. Éternel, envoie maintenant tes archanges. Mon Père, envoie maintenant tes anges. Je prie pour toi dans le nom de Jésus et nous ordonnons et nous parlons maintenant à cette situation de se décanter. Je parle maintenant à cette situation de se décanter. Je parle maintenant à cette chaîne qui te retient captif de se décanter, de se défaire, d'être brisé. J'ordonne maintenant ta libération de ce péché. J'ordonne maintenant ta libération de la masturbation, de la pornographie, Mamo Salamayan du mensonge, Rakanelebo Zikadayagadabo, Ragadelebo Shisabayakato, Librakata Rebo Sataribazo Nananabo, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que nous sommes en train de prier, l'Éternel me dit qu'il y a un frère qui est en train de nous suivre et cette personne a un problème sérieux. Il a un problème de masturbation accrue. Un problème de masturbation accrue. Tu fais l'effort de sortir, mais tu n'arrives pas. Tu veux sortir, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui, tu vas prier. Et je crois que le Seigneur va te libérer. Parce que le Seigneur va se pencher sur son serviteur. Le Seigneur va se pencher sur toi. Le Seigneur va avoir pitié de toi. Il va envoyer sa mère. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que toute chaîne de masturbation qui te retient captif, toute chaîne qui te retient captif, tout démon qui te retient captif dans la masturbation, qui te retient captif dans le péché sexuel, au nom de Jésus, je l'ordonne maintenant de te libérer à l'instant, de te libérer à l'instant, de te libérer à l'instant, de te libérer à l'instant dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu prends la décision de ne plus le reprendre et tu te rends compte que tu es comme lié, tu n'arrives pas, mais tu sens que lorsque l'envie vient, tu passes automatiquement à l'acte. Et c'est après avoir posé l'acte que tu te rends compte que tu as fait quelque chose. Des fois, c'est après avoir posé l'acte que tu commences à regretter. À partir d'aujourd'hui, je brise sur toi ce joug au nom de Jésus. Je brise ce joug au nom de Jésus. Je renverse ce fardeau maintenant qui t'oppresse, ce poids qui repose sur toi. Aujourd'hui, je le change, je le renverse au nom de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parcourons ce texte, lorsque nous parcourons cet élément, nous nous rendons compte qu'il y a différents types de cornes qui sont en train de combattre nos vies. Différents types de cornes sont en train de combattre nos vies. Alléluia. Amen. Il y a différents types de cornes qui sont en train de combattre nos vies. Et je suis en train de dire qu'il y a certaines cornes dans nos vies, qui sont comparables à des Goliaths. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'objectif de cette corne, c'est de faire quoi? C'est de détruire, c'est de disperser les bonnes choses qui viennent à toi. Quelle est cette situation-là qui fait qu'à chaque fois qu'une bonne nouvelle vient à toi, tu te rends compte que tu tombes dans une situation. Tu te rends compte que tu fais face à une montagne. Tu te rends compte que tu fais face à une certaine peur. Alléluia. Il y a des Goliaths dans la vie de certaines personnes. Et lorsqu'il y a quelque chose de bien qui leur arrive et que ces Goliaths se présentent dans leurs rêves, automatiquement, ils commencent par avoir peur jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus confiance à Dieu. Alléluia. Mais je vais te dire, dans le livre de 1 Samuel, quelque chose s'est passé. Le peuple d'Israël était en combat. Alléluia. Ils étaient au combat, ils étaient sur le front. Et il y avait un gargantua qui était sorti, un certain Goliath, un Philistin qui s'est tenu, quelle que soit sa taille, sa forme. La Bible dit qu'il avait 6 doigts et 6 pieds. Alléluia. Donc ça veut dire que le gars avait
il avait carrément 24 membres. C'est quelqu'un qui n'était pas, il était pratiquement anormal. Sa forme était anormale. Et cela terrorisait en fait les enfants d'Israël. Et cela a détruit, cette corne-là a détruit en fait la confiance qu'ils avaient en Dieu. Alléluia. Il y a ces circonstances-là qui font que tu as confiance en Dieu, mais quand tu fais face à certaines montagnes, ces montagnes-là ou ces cornes-là, elles font quoi? Elles écrasent en même temps la confiance que tu avais en Dieu. Tu te dis que non, c'est vrai, j'ai confiance en Dieu, mais par rapport à cette situation, je ne crois pas que quelque chose puisse arranger. Mais laisse-moi te dire que Dieu va envoyer un David dans ta vie. Oh, alléluia. Dieu va t'envoyer un David. Parce que à chaque corne, son forgeron. Alléluia. À chaque corne, son forgeron. Dieu va envoyer un David dans ta vie. Et lorsque tu vas prier, il va envoyer un David. Les grands frères de David même étaient au front. Le roi Saül même, ils étaient tous terrorisés. Le gars se levait chaque matin et il proférait des injures. Il était en train de dire du n'importe quoi. Il les maudissait, il faisait ce qu'il voulait. Mais aucun d'eux ne pouvait ouvrir la bouche. Parce que le verset dit quoi? Les cornes-ci ont tellement dispersé les nations, les habitants des nations, que personne n'a pu relever la tête. Ça veut dire que personne n'a même le courage d'ouvrir sa bouche pour relever le défi. Mais il a fallu que David vienne sur le champ de bataille et que l'Éternel se serve de lui. Toi et moi, nous allons prier que partout se trouve ton David, par rapport à la situation dans laquelle tu es, qu'il vienne rapidement à ton secours. Alléluia. Je ne sais pas quelle est cette montagne de dette qui est devant toi. Je ne sais pas quelle est cette situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas quel est ce gargantua là. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te fait peur. Il y a une situation qui te terrorise, qui fait que tu as tellement peur que tu t'es recroquevillé sur toi. Mais toi et moi, nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel d'envoyer un David pour ôter de devant nous cette montagne dans le nom de Jésus. Alléluia. Ou carrément toi-même, tu deviens le David parce que tu vas combattre aujourd'hui. Parce que l'Éternel t'a donné les capacités et les armes nécessaires pour combattre. Alléluia. Tu vas dire mon Père, tout ce qui me terrorise, toute situation qui me terrorise, qui fait que je me suis recroquevillé sur moi, qui fait que je n'arrive plus à avoir confiance en toi, toute situation, Seigneur, qui me remplit de peur, qui me couvre de peur, tout voile de peur qui me couvre maintenant. Si je prie et que je frappe mes mains, je déclare maintenant que cette peur, que cette situation soit ébranlée, soit brisée, soit renversée. Je renverse la donne maintenant. Je retourne pas la peur dans le camp ennemi. Je renvoie la peur dans le camp ennemi. Je renvoie l'ascenseur à mon ennemi. Tout ennemi qui se dresse devant moi et qui parle contre moi, tout ennemi qui se dresse devant moi et qui me menace de mort, qui me menace de maladie. Oh, ramassez que les mots Shakatanabra. Père, au nom puissant de Jésus, que cet ennemi soit visité par ta colère, que cet ennemi soit visité par ta foudre, que cet ennemi soit visité par ta foudre. Oh, Rabashikatanabra, Logabraya Gadelebo, Robozendelebo, Indaramaselegayababo, Ibrashata Yekelebo, Iramasakatalababo. Je décrète maintenant sa mort prématurée. J'ordonne maintenant qu'il disparaisse maintenant. Je l'ordonne de disparaître maintenant. Selon qu'il est écrit, qui es-tu devant moi? Haute montagne Zorobabel, oh Chata Rekedamoyagababo. Je t'aplanis au nom de Jésus. Je t'aplanis au nom de Jésus. Je décrète maintenant que tu es aplani, que tu sois aplani. Mashikata Lebra, Zokaya Labasandarabo, Nalobrakata Zegede, Ibego Zorobo Shadabaria Tanduna, Elegebo Zamaya Gadagada. Sois aplani maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois cette montagne s'aplanir dans ta vie au nom de Jésus. Je vois cette montagne de dette s'aplanir maintenant. Quelle que soit cette montagne qui se dresse contre toi, quelles que soient ces montagnes de problèmes qui t'accablent, quelles que soient ces montagnes d'incapacité, de peur qui t'accablent. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, je vois cette montagne s'aplanir maintenant au nom de Jésus. Je vois cette montagne disparaître au nom de Jésus. Je parle maintenant à toute montagne dressée dans ta vie, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom qu'elle porte. Je déclare à cette montagne de maladie, quel que soit ce que les médecins ont dit, et que toi, tu n'as que la peur actuellement dans le dos. Je décrète et je déclare maintenant que ce que les médecins ont dit n'est pas le dernier mot. Le dernier mot vient de l'Éternel
des armées. Le dernier mot vient du roi des rois. Ça vient de Jehovah Rapha, de Jehovah Nissi, le El Shaddai, le Elohim, le Jehovah Nissi, le Dieu de toute victoire, le Adonai, Oramasika Yagandorama Zobo Yakata. Je parle maintenant contre toute montagne dans ta vie, toute montagne de peur, toute montagne de doute, toute montagne de mort prématurée, toute montagne de célibat, toute montagne de stérilité qui est en train de parler sur ta vie, toute montagne d'incapacité, de pauvreté, toute montagne de dette. Je déclare, je retourne à cette montagne au nom de Jésus. Je la planie, je la planie, je la planie, je la planie. J'ordonne qu'elle soit aplanie maintenant au nom de Jésus. Elle ne peut plus te résister. Elle ne peut plus te résister. Cette voix qui te parle et qui sème en toi la peur. Cette voix qui te parle et qui sème en toi le doute. Cette voix qui te parle et qui sème en toi le doute et la peur. J'ordonne maintenant qu'elle se tait à jamais. Je la frappe de mutisme au nom de Jésus. Je la frappe de mutisme au nom de Jésus. Parce que le roi des rois est à tes côtés. Parce que le roi des rois est à tes côtés. Parce que le roi des rois est à tes côtés. Tu marcheras la tête haute et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de 4 cordes. Et je voudrais que nous parlions de la dernière corde. Nous avons déjà parlé de 3, nous allons parler de la dernière corde. Je reviens dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. La Bible dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui? Contre les autorités, contre les principautés. À cet aspect, nous allons prier contre les démons. Nous allons prier contre les esprits de famille. Nous allons prier contre les puissances ténébreuses. Parce que la Bible dit que ce sont quoi? Des autorités, des dominations. Ça, ce sont des puissances, comment on les appelle? Territoriales. Quand nous parlons du roi de Perse, lorsque vous lisez Daniel chapitre 10, on parle d'abord du roi de Perse et ensuite on parle du roi, du chef du royaume de Perse. Okay? Le roi de Perse c'est Cyrus, mais on parle ensuite du chef du royaume de Perse. Ça veut dire que lorsque vous voyez toute organisation humaine, physique, c'est que spirituellement, il y a une autre organisation spirituelle qui régit cela. Lorsque vous voyez les États, lorsque vous voyez les présidents de République, aujourd'hui on dira, Monsieur son Excellence Faure Gnassingbé est le président du Togo. Mais il y a un esprit qui est mandaté aussi pour ce pays. Ce n'est pas moi qui le dis, allez dans Daniel chapitre 10. Alléluia. Et c'est ces forces-là que nous appelons les esprits territoriaux. Elles ont la capacité de faire quoi? De régner sur les territoires. Et ils ont des départements. Et c'est ces départements-là, après être divisés, qui certains règnent dans les familles, d'autres sur les quartiers, d'autres sur les villes, d'autres sur les préfectures, d'autres sur les régions, ainsi de suite. Et leur grand maître, c'est le diable qui règne sur le monde. Mais toi et moi, nous allons prier maintenant. Alléluia. La Bible dit quoi? Que quand tu lis dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit quoi? Or, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Oh, alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Lorsque l'ennemi a fait son apparition dans le jardin d'Éden, il est venu voler quelque chose. Il est venu prendre l'autorité, la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Alléluia. Toi et moi, nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, notre autorité est en Christ. Notre domination repose en Christ. Et la suite du verset dit quoi? Mais le Fils de Dieu vient pour nous donner la vie et il nous la donne en abondance. Alléluia. Alors, le quatrième type de corde que nous allons combattre ce midi ou cet après-midi, c'est le diable, c'est les esprits méchants, c'est le monde des ténèbres. Et nous devons combattre cette entité-là avec le roi du royaume des cieux. Nous devons combattre cette entité avec Jésus-Christ qui est la lumière. Nous allons combattre les ténèbres avec la lumière. Nous allons prendre la lumière pour combattre les ténèbres. Alléluia. Tu vas dire, mon Père, toute force de ténèbres qui est en train de couvrir ma vie, toute force négative, tout esprit de famille, tout esprit ancestral, tout esprit générationnel, tout esprit national et territorial qui parle contre ma vie, qui parle contre ma nation, qui parle contre mon église, qui parle contre toutes choses autour de moi, qui parle contre mon atmosphère. Seigneur Jésus, si je prie maintenant, répands ta colère maintenant, répands ton feu dévorant, afin qu'il soit écarté. Au nom de Jésus, Yamalo Kebraya Laga Dezebo Jakata, Oramasu Kata Labra Benikoza
Père, j'ordonne maintenant qu'au nom puissant de Jésus, toute force de l'ennemi, tout monde spirituel négatif, tout monde marin, tout monde ancestral qui a reçu mandat, Seigneur, de détrôner ma destinée, de voler mon étoile, de voler ma gloire, qui a pour mission, Seigneur, de prendre ce qui est plus cher en moi, qui a pour mission de voler ma domination. Éternel, je déclare et je décrète maintenant qu'au nom de Jésus, j'ordonne maintenant qu'il soit mis à genoux. Je l'affaiblis, je paralyse maintenant son œuvre. Je paralyse son œuvre maintenant. Je récupère ce qui m'a été volé. O rabasheke telebo, lobo zegeda rabasindoya, yila brataya kundelebo, mana debo shazaya gadagada, irakabazo koriakatalalabu, lama zegerebo shizabayakata, o rabasekete, o labazagadagada. Je décrète et je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, tout mandat de l'ennemi, tout mandat du monde des ténèbres qui œuvre dans ma famille, qui travaille dans mon pays, qui empêche maintenant les gens de se marier, d'avancer, qui empêche les enfants de devenir de grandes personnalités, qui empêche cette nation, Seigneur, de s'éclore financièrement, de s'éclore économiquement, qui empêche le développement social de ma nation, de mon pays. Je décrète et je déclare qu'au nom puissant de Jésus, que cette force se taise maintenant, que ce monde disparaisse maintenant, que ce royaume disparaisse maintenant. Nous renversons son royaume maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas encore prier, tu vas dire mon Père, tout ce qui est volé, tout ce qui est venu voler mon héritage, parce que nous sommes des héritiers de Dieu, alléluia, et nous sommes co-héritiers de Christ, ce qui fait que nous les chrétiens, notre héritage, nous l'avons perdu, c'est parce que nous l'avons remis à l'ennemi lorsqu'il était venu dans le jardin d'Éden. Alors il a utilisé la ruse, et il a volé en fait la domination que Dieu avait donnée à ses enfants. Alors toi et moi, nous allons prier que toute domination qui a été volée de toi et moi, il y a certaines personnes, on a volé leur santé, il y a certaines personnes, c'est le mariage, et vous allez dans certaines familles, les filles ne se marient pas, vous allez dans certaines familles, les gars ne font rien avec leur argent, vous allez dans certaines familles, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent rien réaliser, et vous savez, chaque famille a ses différents lots de problèmes, mais ce soir, toi et moi, nous allons prier, et nous allons déclarer maintenant que toute puissance qui a été mandatée par le monde des ténèbres pour venir voler quoi que ce soit, pour venir voler notre héritage, pour venir voler nos bénédictions, pour venir voler notre domination, pour venir voler notre gloire. Si nous prions maintenant, qu'il soit visité maintenant par le feu de Bora, j'ordonne maintenant que tout démon, que tout volet spirituel, tout assassin spirituel, papa, provenant du monde des ténèbres, provenant du monde des eaux, provenant du deuxième ciel, provenant, Seigneur, des forêts, provenant des montagnes, et qui a pour mission, Seigneur, de venir voler ce que tu as déposé en moi, de venir voler tes dons en moi, de venir voler, Seigneur, la gloire que tu as déposée sur moi. Je décrète et je déclare maintenant qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'il soit anéanti, je le récupère, je le poursuis, je le récupère, et je reprends ce qui m'appartient, je reprends ce qui m'appartient, je reprends ce qui m'appartient, je reprends mon mariage, je reprends mon voyage, je reprends mon visa, je reprends mes finances, je reprends mes entreprises, je reprends, Seigneur, tout ce qui m'appartient. Oh, au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, je crois que le Seigneur est à l'œuvre et nos prières ne seront pas vaines. Voici ce qu'il nous a promis dans Matthieu 18, verset 18. Il dit que tout ce que nous aurons lié ici sur cette terre sera lié là-bas dans les cieux. Et tout ce que nous aurons délié ici sur cette terre sera délié dans les cieux. Je déclare et je proclame au nom puissant de Jésus que toute force que nous avons liée ici et maintenant reste liée pour toujours dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tout esprit de famille, toute corne qui a été envoyé pour détruire une destinée, pour détruire une vie, pour détruire un foyer, pour détruire un mariage, pour détruire une entreprise, pour détruire un voyage, Seigneur, je décrète et je déclare maintenant qu'au nom puissant de Jésus, cette corne, nous la battons au nom de Jésus. Je la bats au nom de Jésus. Je la bats au nom de Jésus. Je proclame qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin, Seigneur, de forgeron. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, je suis devenu le forgeron qu'il faut. Parce que l'Éternel a déposé sur moi le pouvoir de lier des choses sur terre afin qu'elles soient liées dans les cieux. C'est pourquoi j'ordonne maintenant que toute force qui a bloqué quelque chose dans ma vie, je me tiens au nom de Jésus. Je me tiens dans le nom de Jésus et je débloque
bloque cette chose. Je décrète et je déclare que toute prison dans laquelle tu as été mise, toute prison dans laquelle on t'a enfermé, tout poisson qui t'a avalé, j'entends maintenant qu'il te vomisse au nom de Jésus. Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus, que tout poisson qui t'a retenu captif, toute prison qui t'a retenu captif, toute maison qui t'a retenu captif, toute femme qui t'a retenu captif, tout homme qui t'a retenu captif dans ces maillons, qui profèrent des malédictions, qui profèrent des médisances contre ta vie, contre ton ministère, je déclare et j'ordonne qu'au nom de Jésus, je te libère maintenant de ces entrailles, je te libère de ces entrailles, toute corne qui est en train de disperser ta destinée, qui refuse que tu ne sois pas ce que le ténèbre t'a appelé à être. Je décrète et je déclare que ces cornes maintenant sont brisées maintenant. Je les coupe en 1000 morceaux. Je les abats au nom de Jésus. Je les abats au nom de Jésus. Par l'épée de l'Éternel, je décrète maintenant que même s'ils viennent par un seul chemin, j'ordonne qu'ils soient dispersés et qu'ils repartent par 7 chemins. Éternel Dieu de gloire, je te vois bénir quelqu'un ce soir. Va restaurer quelqu'un ce soir. Seigneur, je te vois restaurer quelqu'un ce soir. Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait de grandes choses. Je peux te rassurer, bien-aimé, que l'Éternel est à l'œuvre dans ta vie. Je peux te rassurer que les prisons dans lesquelles vous avez été retenus, ces prisons sont désormais ouvertes. Je vous vois sortir au nom de Jésus. Je vous vois être vomi au nom de Jésus. Je te vois être vomi par la stérilité. Je te vois être vomi par la pauvreté. Je te vois être vomi par le péché. Je te vois être vomi par la prostitution. Je te vois être vomi par l'alcool. Je te vois être rejeté maintenant par les méchants. Ils ne peuvent plus te retenir parce que le feu dévorant a commencé par travailler. Parce que le feu dévorant a commencé par travailler. Saint-Esprit de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces infinies. Seigneur, ce n'est pas nous, mais toi. Que ton nom soit élevé au-dessus de toi. Que ton nom soit élevé. Je vois des trônes ancestraux brisés et renversés. Je vois des trônes ancestraux brisés et renversés. Je vois des malédictions générationnelles être effacées. Makula mashi kataria kataba. Les gebraba dozi abaché nanaba. Selon qu'il est écrit dans Colossiens 2,14 que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est effacé. Je vois des actes dont les ordonnances nous condamnaient être effacées maintenant. Je vois le sang de Jésus commencer par parler en ta faveur. Je vois le sang de Jésus commencer par parler en ta faveur. Je vois le sang de Jésus commencer par parler en ta faveur. Éternel roi des rois, merci pour cette belle chose. Merci pour ces témoignages. Nous voulons, Seigneur, te dire merci et nous te sommes infiniment reconnaissants. À Papa, glorifie ton nom pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux juste te dire merci d'être resté connecté jusqu'à ce moment. Nous avons besoin que tu envoies tes témoignages dans les commentaires. Dès que tu as un témoignage où Dieu t'a touché pendant nos prières, envoie déjà des témoignages, ton témoignage, ok, dans les commentaires. Ou bien si tu as encore besoin que nous te suivions, tu peux, avec notre numéro qui est écrit sur l'écran, tu vas nous appeler et on pourra t'aider. Mais d'ores et déjà, je peux aussi te le donner de façon orale. Tu peux nous appeler sur le 91 25 84 97. Je reprends, 91 25 84 97. Et ça, c'est notre numéro direct ou notre WhatsApp. Alors, si vous écrivez, écrivez-nous par WhatsApp et c'est plus rassurant, ok? Écrivez-nous par WhatsApp et dites-nous que c'est par rapport à l'émission Pasteur, prie pour moi. Et envoyez votre requête. Vous pouvez également envoyer vos requêtes par là et nous allons nous occuper de prier pour vous. Dieu vous bénisse jusque-là. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et à la même fréquence. Soyez bénis. Bye Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.